Grown man music, motherfucker, no little kid shit. Clic boom! Bienvenue sur ma chaîne EANKI Channel. Je suis antillais, je suis originaire de la Guadeloupe, donc je vais faire une petite vidéo sur mon île. Bien ou quoi? Donc la Guadeloupe déjà, sache que ouais, les billets sont chers, c'est 7 à 8 heures de vol, c'est du vol direct. Sinon tu peux faire une escale via la Martinique. Donc c'est 7 heures de vol et c'est 7 heures de décalage. Donc je me souviens jamais si c'est... Je crois que quand tu... Donc il y a 7 heures de retard. Donc en fait, pour le retour, c'est comme si tu ne bougeais pas en fait. Tu voyages dans le temps, t'as vu? Alors sinon, la Guadeloupe c'est une île qui est séparée en deux. Elle est reliée par un pont. T'as la Grande Terre et la Basse Terre. La Grande Terre c'est un climat plutôt sec, plutôt très calor, il fait très chaud. Et la Basse Terre c'est plutôt humide parce que sur la Basse Terre il y a la soufrière. Donc de toute façon vous verrez que la Basse Terre est beaucoup plus verte que la Grande Terre. La Grande Terre c'est là où vous aurez plus de canne à sucre parce qu'il faut que le sol soit sec pour que la canne soit sucrée. Et sur la Basse Terre il y aura beaucoup plus de bananes parce que là il faut que ce soit plus humide pour que la banane puisse pousser. Même au niveau de la terre elle est, comme il y a le volcan de la soufrière, la terre elle est volcanique, la terre elle est rouge. Donc vous verrez il y a vraiment, donc c'est la faune et la fleur elle est vraiment très riche. C'est du pur kiff. Moi je suis originaire de la Grande Terre, plus précisément Port-Louis. À Port-Louis, tout le monde connaît de toute façon en Guadeloupe, il y a la plage du Souffleur. Ça c'est une plage qui est très connue, internationalement, elle est connue, de ouf. Sur cette plage vous pouvez faire du jet ski, vous pouvez faire du pédalo, il y a des tas d'animations, il y a des clubs, vous pouvez bouffer sur place, il y a de quoi faire des barbecues. C'est une plage de ouf, elle est super grande en plus. Elle est super grande. Vous pouvez même faire des marches le long du littoral pour rejoindre deux villes ou plusieurs villes. De chaque côté de la plage, à Port-Louis, il y a au moins, il y a facile 3 plages, 3 points de baignade, facile. Et on a été longtemps, il y a une crise des sargasses. Les sargasses, c'est des algues qui viennent, qui sentent comme du soufre en fait. Et on a été envahi par ça. Nous, jusqu'à présent, à Port-Louis, on a été épargnés de ce fléau. Donc, vous pourrez kiffer, Donc voilà pour Port-Louis, j'étais obligé de passer là-bas, c'est ma commune, c'est là où j'ai grandi, donc il fallait que je fasse un focus dessus. Sinon, donc Port-Louis c'est de la Nord-Grande Terre. Sinon vous avez beaucoup de spots, hein. Chaque commune quasiment a des choses à voir. Donc je vais faire vite, à Anse-Bertrand vous avez un beau point de vue. Il y a la Vigie, la pointe de la Vigie, c'est vraiment le top de l'île au niveau du nord. Vous avez une vue magnifique sur l'océan, sur des rochers, sur une espèce de grosse falaise, c'est à faire. Vous avez, pareil dans le même style, Saint-François, c'est la pointe à l'est, où là, pareil, vous avez une vue magnifique sur l'océan, et c'est là aussi où les deux océans viennent se rencontrer, l'océan Atlantique, je crois, je me souviens plus, désolé, et la mer des Caraïbes. Donc des fois c'est très mouvementé, mais c'est super bien à faire. Il y a aussi une grande marche là-bas, où il y a des marches à monter jusqu'en haut de la falaise. C'est super sympa, c'est un beau point pour faire des photos aussi, c'est carré. Et là vous pouvez goûter du sorbet, vous pouvez goûter, sur toutes les plages, vous pouvez goûter le sorbet coco, sorbet goyave, sorbet à tout ce que vous voulez. Donc voilà, Saint-François, Sainte-Anne, Gosier, très touristique aussi. Le Gosier c'est la ville touristique par excellence. Vous avez des belles plages là-bas, la Dacha. À Sainte-Anne, il y a la plage du Bourg. Il y a la Caravelle, il y a des tas de plages aussi à Sainte-Anne et surtout il y a une plage de nudistes, pour ceux que ça branche, n'hésitez pas. Ah oui, petit aparté, je propose aussi un appartement, une maison en location à Port-Louis donc pour le coup. Il y a 3 chambres, toute la maison est climatisée, avec bien sûr tout ce qui va bien, la cuisine, le salon avec la télé, une véranda, une cour d'intérieur, toilette, bon voilà, toutes les commodités de base. Et surtout, ouais, tout est climatisé. Donc n'hésitez pas, regardez dans la description de la vidéo, il y a mon Facebook, il y a mon Insta, si vous voulez me joindre et qu'on discute de ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en gros, et il y a pas mal de choses à faire. Par exemple, il y a pas mal de choses à faire. À Gosier, il y a une petite îlet. Ah oui. Alors, la Guadeloupe, c'est une île qui ressemble un peu à un papillon. Comme je vous ai dit,
Grande Terre et Basse-Terre reliés par un petit pont. Cependant, il y a des tas de petites îles à côté. Il y a la Désirade, il y a les Saintes, il y a Saint-Martin. Bon, Saint-Martin c'est un peu plus loin, Saint-Martin, Saint-Barthélemy c'est un peu plus loin. Mais c'est très beau aussi. Mais c'est un peu plus loin. Mais alors, les Saintes, la Désirade et Marie-Galante, vous pourrez prendre le bateau pour y aller. Ou autre chose, hein, ça dépend de vos moyens. Si vous prenez l'hélico aussi, ça marche pareil. Mais bon, en règle générale, c'est plutôt le bateau. Et donc là aussi, pareil. Par exemple, au Saintes, vous pouvez voir des iguanes. Je crois qu'à la Désirade aussi. À la Désirade, moi, je me semble que je m'étais baigné avec des requins, mais c'est pas des petits requins, hein, c'est pas des... c'est pas les dents de la merde non plus, quoi. Et c'est charmé parce que vous pouvez toucher le requin et tout, c'est charmé à faire. C'est charmé à faire. Donc voilà. Grande Terre, Basse-Terre, les différentes îles à prévoir. Ensuite, sur la Basse-Terre, il y a le volcan, il y a les chutes d'eau. Alors oui, il y a les plages, bien entendu, plages de sable blanc, plages de sable noir. Donc les plages de sable noir et les plages de galets, vous aurez ça plutôt sur la Basse-Terre, pour le coup. C'est pas plutôt, vous aurez ça sur la Basse-Terre. Et pareil, sur la Basse-Terre aussi, vous aurez les rivières. Comme je vous ai dit, la Grande Terre, c'est super sec, donc il n'y a pas de rivière là-bas. Les rivières sera plus en Basse-Terre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une destination qui est vraiment complète. Vous pouvez tout avoir en fait, l'aspect plage, l'aspect montagne, parce qu'il y a des tas de sentiers, il y a des tas de marches sur la Soufrière. Il y a même aussi, ça je l'ai fait avec le Couze, il y a aussi une épave d'avion. Il y a un mec, malheureusement, il y a quelques années, hein, c'est de 1940 ou quelque chose comme ça, ils se sont écrasés dans la forêt. Et il y a une marche à travers la montagne qui permet de retrouver cette épave-là en fait. Je l'ai faite, elle est... Il faut être un peu sportif. Moi, je l'ai fait avec une meuf et elle a suivi une personne, une dame d'un âge certain, de la cinquantaine, je crois. Et elle a suivi son problème, donc c'est faisable, mais il faut s'accrocher. Même moi, je l'ai trouvé un peu éprouvant la marche, c'était vraiment chaud. Mais tu kiffes, quand tu arrives au bout du truc, tu kiffes. Donc voilà, pour la Basse-Terre. Oui, il y a des tas d'excursions après, réservées en avance. Par exemple, il y a le bateau au fond de verre. C'est un bateau qui va dans la réserve Cousteau. La réserve Cousteau, c'est un emplacement dans la mer où les pêcheurs n'ont pas le droit de pêcher en fait. C'est réservé parce que les poissons qui sont là-bas sont tellement beaux, c'est tellement de ouf qu'ils ont réservé ce territoire-là sur l'eau en fait. Il n'y a pas de pêcher. Donc un bateau au fond de verre, comme son nom l'indique, c'est un bateau et le fond est en verre, donc vous pouvez voir à l'intérieur de la mer les poissons directement. Et chose qui est sympa, une fois que vous arrivez, qui est sympa bien sûr, une fois que vous arrivez sur la réserve Cousteau, vous pouvez plonger, ils vous donnent des masques et des tubas et vous pouvez plonger avec les poissons. Donc c'est super sympa à faire. Mais réservé parce que je crois que, c'est pas je crois, moi quand j'y étais allé, c'était blindé 2 semaines à l'avance, des fois 3 semaines, des fois 1 mois à l'avance. Donc avant même de partir, si vous voulez faire ça, réservez. Ou demandez, si vous connaissez les locaux sur place, demandez à ce qu'ils réservent pour vous. Parce que c'est un truc de ouf. Quoi d'autre? Les volcans, machin. Donc après, il y a des tas de choses à voir. Hein. Dans chaque commune a son histoire. Chaque commune peut vous raconter quelque chose. Il y a le centre-ville. Bien sûr, pour ne pas être dépaysé, il y a un carrefour. Hein. Vous ne serez pas dépaysé. Il y a 2 carrefours même. À Destrelin et aux Abîmes. Alors, les périodes. Les périodes les plus sympas où vous pouvez vraiment kiffer à fond. C'est bien sûr les grandes vacances. Juillet-août. Il y a un tas d'activités, des tas de soirées, des tas de trucs, ça bouge tout le temps. Il y a la course cycliste aussi, c'est un événement qui est très suivi aux Antilles. C'est à voir au moins une fois. Donc période très intéressante, juillet-août et bien sûr Noël. Là aussi vous avez pas mal d'animations. Comme nous sommes une population qui est très croyante, donc on fait... Allez, 1 mois avant vraiment Noël, vous aurez des animations tous les week-ends, ce qu'on appelle du chanter Noël, avec de la bonne bouffe et le bon petit punch qui va bien. Et aussi, donc, alors, on va dire de janvier jusqu'à Pâques, vous avez... Donc, ça correspond aux vacances d'hiver. Les vacances d'hiver ici, vous avez le carnaval. Le carnaval, on va pas dire que c'est comme celui de Rio ou du Brésil, mais il est pas mal quand même. Il est pas mal. C'est avec des vrais groupes. C'est pas une sono qui est jouée et les gens sont derrière. Non, il y a des vrais groupes avec des vrais instruments qui jouent. Et c'est à voir. C'est à voir au moins une fois. Et vous pouvez aussi débouler, comme on dit, avec eux. C'est à tester. C'est à faire au moins une fois dans sa life, je pense.
Sinon, vous allez louper quelque chose. Et bien entendu, les plats qu'on ne présente plus, les bokites, les lambis, les colombos, les langoustes grillées, j'en passe les meilleurs. Donc voilà, mais essentiellement, prévoyez en avance. Ne partez pas en freestyle parce que vous allez être dégoûté. Et bon, si vous pouvez, partez pas pour moins de 2 semaines non plus. Parce que sincèrement, ça passe super vite et vous allez être dégoûté. Déjà, il y a le jet lag, il y a le décalage horaire. 7 heures dans la tronche, bon, ça dépend d'où vous venez. Mais en règle générale, si vous êtes en France, dans ces eaux-là, en Europe, il y a bien 7 heures, 8 heures de vol. Et donc 7 heures, 8 heures de décalage aussi. 7 heures de décalage. Ça dépend si c'est en hiver ou en été. Parce qu'avec donc c'est soit 5 heures, soit 7 heures. Mais il y aura du décalage. Donc prévoyez que vous allez perdre quasiment 48 heures le temps de vous adapter. Donc prévoyez à ça. Et puis écoutez, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, si vous avez ce projet là en tête, checkez-moi, checkez mes réseaux, checkez dans la description de la vidéo, il y a mes différents réseaux et je vous mets en relation. C'est une maison qui est dans la famille, qui n'est pas occupée, mais bon, il faut réserver quoi, parce que souvent elle est prise, il y a des personnes qui vont passer, qui la récupèrent, hein. Donc tenez-moi au courant, moi je suis à votre disposition. Ok? Allez, peace.